Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, excusez, je range ma chambre. Ça va? Il fait chaud, hein? Ah, commencez pas à vous plaindre, vous avez pleuré depuis des semaines l'été était pas là, l'été pas là. Maintenant, il est là, l'été. D'accord? Denis, s'il te plaît, on peut avoir un peu de lumière dans la salle? Et un peu de clim. Ouais. Voilà, je vais juste faire un truc que j'aime bien faire. J'aime bien voir un peu à qui j'ai affaire, parce que vous me voyez, mais moi je vous vois pas. Donc, en général, voilà, bonsoir. J'aime bien, je vais voir s'il y a un peu des têtes de Rital quand même, parce qu'apparemment c'est une soirée. Apparemment c'est une soirée Rital, non? Non, rien de Rital. Hein. Tu vois? Ouais, il y a du Rital là, il y a du jeune Rital là. Il y a des, oh là là, mais il y a que de ça. Oh là là, oh là là. Non, c'est pas moi Barzotti, non. Bonsoir tout le monde. Ça va là-bas aussi? Il fait chaud aussi là-haut? Ah, mais qu'est-ce que vous êtes beau! Et oui, pourquoi après, moi je vous vois pas, moi après là-bas, je suis là-bas, vous êtes dans le noir, alors voilà, j'aime bien vous voir. Voilà, bien. Si, voilà. Si, vous avez du Rital aussi là. Hein, là, oh, ciao. Voilà, très bien. En plus, ils m'ont mis plein de jolies dames devant. Oui, je sais que c'est pas pour moi, je sais. Voilà, alors je me présente. Je suis... C'est bon, je peux parler, ouais? Je suis Tony D. Attendez. Bon, allez-y, ouais, c'est fait. Autant le faire avant, parce qu'après, c'est pas sûr que vous le fassiez. Alors, autant le faire tout de suite. Donc, de mon vrai nom, Antonio Di Stasio, France. Voilà. Non, je précise France, parce que mon patronyme peut prêter à confusion. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs par ici, entre vous, qui ont le même souci. Voilà. D'ailleurs, je vais parler des Rital, mais il y a des Français dans la salle? Oh, ça va. Je croyais qu'on était à l'étranger. Non, bah ça va s'il y a des Français. C'est des gens du coin? C'est les gens de la Loire? Oui, non. Ah non, non. Ah non, 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 non. C'est pas des gens de la Loire. Non, 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 non. Bon, ça va. Ça va. Il y a des Italiens dans la salle? Ouais. Il y a des Italiens? Je peux pas me les saquer, ces Rital. Bon, s'il y a des Italiens, tu peux leur couper le micro devant, s'il te plaît, merci. Ah bah ouais, c'est les Siciliens, ça parle. Hein. S'il y a des Italiens, il doit y en avoir comme moi. Je pense que... on y reviendra plus tard. Je pense qu'il doit y en avoir comme moi de la seconde génération. Ceux qui sont nés en France de parents ayant quitté l'Italie. Il y en a comme ça qui sont nés en France de... Ouais, il y en a plein. Bon, déjà, comme moi, vous ne devez pas être bien jeune, déjà. Excusez, hein. Mais on n'y peut rien. Et puis, comme moi, vous avez dû apprendre le français fatin casa. Alors, qu'est-ce que le français fatin casa? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, quand c'était le moment d'aller manger, c'était « Allez, va-soir à table que je fais la bistec ». Le soir, quand il fallait prendre la douche, c'était « Allez, va faire la douche ». Aujourd'hui, c'est anniversaire. Mais on le fera mercredi, d'accord? Mercredi, on le fera. Ou les lendemains de bringue. Dopo una bella sbornia, la sbornia. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, ça va être vite vu. Vous allez voir, je vais traduire, ça va être super simple. L'italien, c'est quelque chose de très simple à apprendre. Je ne sais pas pourquoi ils se font chier à faire des études, les profs d'italien. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'avoir des mains. La sbornia. Voilà. Pas de main, pas d'italien. Voilà. Donc, les lendemains de bringue, dopo una bella sbornia. Ma mère, elle nous disait, ma hier, t'as bevu? Du verbe bevoir. Je bevois, tu bevois, il a bevu. Tout le monde comprend, vous voyez? Pas besoin de faire des études. Hein. Ou alors quand on était tranquille devant le match, en attendant la squadra, évidemment. On entendait une voix qui montait du canapé derrière. Waliu, mettete la une che lo tocotac. Je vous traduis. Les gones, oui, nous on n'est pas de la Loire, on s'excuse. Hein. Les gones, veuillez mettre la première chaîne, car il y a le tirage du tac au tac que je ne voudrais pas rater. Vous voyez? Quand on suivait la squadre, ma mère, elle disait « Mais vous devez tiffer pas la France, que c'est elle qui vous donne à manger !» Elle avait raison, la maman. Elle avait raison. Non, mais en fait, il y a un truc commun
à tous les immigrés, quel que soit leur pays d'origine, c'est que quand ils s'énervent, ça commence en français et après, ça dérape. Tonine, je t'ai dit 50 volts de ne pas jouer dans le garage, manette la misère, c'est ta cape. C'est ta cape si je te chope, on est d'accord. Ouais, facile comme tout d'apprendre l'italien. Non, ma mère, son truc, c'était arrête avec ce ballon. Torongo, ne calciungul. Ne calciungul. Tout le monde comprend, vous voyez, c'est facile comme tout d'apprendre l'italien. Sinon, ma mère, c'était... Ah oui. Torongo nascurdia, te l'ai promessa. Nascurdia. Vous voyez, là aussi, tout le monde comprend. Te l'ai promessa, je te l'ai promise. Indignité des parents, que de promesses non tenues. Aïe, aïe, aïe. Quand j'étais petit, il m'arrivait de partir à l'école avec mes affaires de foot, mais sans mon cartable. Et on entendait la voix de ma mère dans toutes les ruelles de chez moi. « Tonine, moi le cartable !» Alors je revenais comme un dingue, et puis « ma boss !» Alors, je vais vous traduire ça. « boss », ça veut dire... Ça serait, en français, ça serait « qu'on puisse ». Mais derrière, en général, on n'y met pas qu'on puisse te bichonner, cajoler, embrasser. Hein. En général, derrière, c'est qu'on puisse t'égorger, t'étrangler, etc. Voilà. D'ailleurs, ma mère, son truc, c'était « te cacce gli occhi !» Je t'arrache les yeux. Ça fait flipper quand même. Hein. Après, on va dire les mamans italiennes. Hein. Vous voyez, c'est une légende, hein, c'est pas vrai du tout. Quand on l'énervait un peu trop, son truc, c'était, alors attention les âmes sensibles, son truc, c'était... Ma tu sei figlio di puttana. Bon, là, je traduirai pas, là, je traduirai pas. Là, je ne traduis pas. Et alors, quand ça allait à son comble, là, le maximum de l'énervement, c'était ma vafe. Il n'y a même pas besoin de le dire, là, vous voyez. Merci pour la maman, merci, merci. Je préviens les techniciens, en général, quand je prends la guitare, c'est qu'on va chanter. Alors, je parlais de l'enfance, merci Denis. Je parlais de l'enfance. On va faire une chanson. Vous voulez faire une chanson? Vous voulez chanter un petit peu? Hein? Faut vous échauffer pour chanter après avec... avec l'urital. Voilà. On va faire une chanson que tout le monde connaît. Vous allez la chanter, ça va vous échauffer un petit peu. Bambino, bambino, ne pleure pas, bambino. Vous la connaissez quand même, non? Bon, je compte sur vous alors. Les yeux battus, la mine stèle. Bien. Seul dans la rue, une âme en peine. Bien. Je sais bien. Bambino. C'est bon, j'ai rien à faire. Magnifique. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Chante de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, ne te prends pas au sérieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson, à la base, est une chanson napolitaine et qui raconte exactement la même chose. L'histoire d'un gamin ou d'un petit jeune qui est amoureux d'une fille plus âgée que lui et dont elle se fout complètement, qui ne la regarde même pas. D'accord? Donc, voilà la chanson en napolitain. Stai sempre qua, giungere gammi e zastavi. Non mangi più, non dormi più, che un riglio. Vuoi vincere che venerdì sta gelosia? Tu soffri, tu mori, chi ti fa fame? Corre in braccio a tua mamma. Non. Eh ben non, là ça sera pas bambino. Parce qu'à Naples, un bambino, c'est un guaglione. Il y a des napolitains? Oui. Una, brava. Il y en a qu'une. Ma c'est Dalida.
C'est toi là-bas dans le noir? Qu'est-ce que tu croyais? Devenir ligérien comme eux? Maman. Donc, ça sera Walio. Con un braccio a tua mamma. Walio, non, il veut pas. Il y en a qui veulent pas, là. Ils disent, non, moi, c'est Bambino. J'ai appris comme ça, j'ai dit, Bambino, merde. Con un braccio a tua mamma. Walio, Walio, non facciamo diceria. Dille tutta verità, che mamma te può capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che ti messo in capo, faccio capallone, che vanno di sti lacrime, vattene a me fa ridere. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et pas te gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et chante, chante de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as quelques tourments, ne les garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Et la blottit dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin s'envolera. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Denis. Merci beaucoup. Je la repose. Non, mais c'est facile pour vous de chanter. Vous savez pourquoi c'est facile pour vous de chanter? Parce que tous les Italiens sont des chanteurs. Tous, tous, tous. C'est vrai ou pas? Eh ouais. On a tous dans la famille le tonton qui, à la fin des repas, le tonton un peu farfelu, un peu comique, un peu bopaz. Bopaz, non. On l'a tous celui-là, non? Vous l'avez chez vous aussi, celui-ci? Eh ouais, il faisait marrer tout le monde à la fin des repas. Chez nous, celui-ci, il s'appelait Nino. C'était le tonton Nino. Je vais aller vous le chercher, vous allez voir. C'est vite fait. Il ressemblait à peu près, pardon pour le micro les amis, il ressemblait à peu près à ça. À quelque chose près, hein. Voilà. Pourquoi lui, il était toujours bien habillé, non? Toujours, toujours, toujours. Non, pourquoi? Oh, c'est important ça, oh. Sembra vestito bello, sembra. Voilà, lo capiello, pourquoi? Oh. Allora, qu'est-ce que faisait le tonton Nino? Voilà, voilà le tonton Nino! Salve a tutti! Vous me reconnaissez? C'est tonton Nino. Zinine! Et c'est moi que je chante à la fin de l'Europa. Si, pourquoi? Quand c'est fini le repas, non? Je me mets debout, droit. Je sais pas pourquoi ils se mettaient toujours droit tous. Dritta come dritta, non? Et je commence à chanter la chanson. Quel mazzolin di fiori. Ouais, c'est pas grave. Allez, à demain, merci. Ah, mais vous la connaissez pas? Quel mazzolin di fiori. E vada che non si bagna. Bon, c'est bien, c'est bien. 20 tentatives. Il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent par contre. Hein. C'est en Sicile, on ne la chante pas ça par contre peut-être. Hein. Peut-être. Non, mais alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors qu'est-ce que je disais? Tonton Nino, il disait toujours, et pourquoi? Moi, ça m'énerve, non? C'est quand il se dit que les Italiens, ils sont machos. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils sont... Philomé, fais-moi un café, s'il te plaît. Non. Vous le voulez, un café? Philomé,
500 cafés, s'il te plaît. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'aime bien, moi, c'est quand on se dit que les Italiennes, ils sont romantiques. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui. Et attends, les femmes. C'est vrai, les femmes? Ah si. Ah, à Sicile, je ne sais pas, la Sicile, pourquoi. Hein? Non, et nous, hein, tellement moi, je suis romantique. Hein? Non, pourquoi des fois, je dois vous le dire pourquoi. Des fois, Philomène, il m'énerve. Si, pourquoi il me dit toujours arrête de boire, arrête. Mais jamais il me dit arrête de travailler. Jamais. Bon, je ne travaille pas. Mais même, il ne me l'a jamais dit. Annaccia, Philomène. Ah non, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, attends, pourquoi je ne peux pas avec le chapeau? Non, pourquoi je ne peux pas avec le chapeau? Aspetta. Oui, moi, tellement je suis romantique, non? Que j'ai même fait une chanson pour Philomène. Si, pourquoi je fais même la poésie, moi? Si, je fais tout, moi. Et que la chanson pour Philomène. Vous voulez l'entendre, la chanson de Philomène? Déjà, à l'intro, on voit que c'est une chanson romantique. Hein? Philomène, et Philomène, toi, ma fille dansée, ma strega mal aimée. La strega, c'est la sorcière. Hein? Philomène, ma belle cochonaille, j'aime tes pattes à l'ail. Philomène, tu veux que je te touche, mais va te faire la douche. Philomène, là dans la cuisine, ma qu'est-ce que tu combines? Philomène, tu passes la journée davanti alla télé, ma moi ça m'énerve, è più bella la vie qui va gagner des sous, oubliez pas les casseroles, ça m'énerve. Philomène, tu dis je suis pas cool, ma la peine. Je ne vais pas te changer. Pourquoi maintenant je suis habitué? Philomène. Piacere. Non, ma si, c'est ça, on est romantique, nous. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais faire la touche, oui. Pourquoi tu veux venir avec moi? Mais la douche, elle est toute petite, Théo. Si t'es comme ma Philomène, ça passe pas. Va bene, allez, non cominciamo. Allora. Oui, on s'excuse, on n'a pas les moyens. Normalement, il y a quelqu'un qui est payé pour m'amener le matériel et tout. Mais bon. Non, je vais donner congé aujourd'hui. Oh. Alors. Bon, alors maintenant, je vais vous dire honnêtement. J'ai un petit peu la pression, parce que je vais vous faire une chanson, une belle chanson. Je vais vous faire une chanson, mais qui n'est pas de chez moi. Alors là, les pipelettes devant qui n'arrêtaient pas de parler pendant que j'ai commencé là tout à l'heure. On va voir si on va vous entendre maintenant. Hein? Les Siciliennes, là. Les Siciliennes, un broglione, là. Alors, bon, je vous préviens, je vous demanderai d'être indulgent. Hein? Pourquoi moi, sicilien, c'est pas ma langue. Hein? Moi, j'ai fait chauchard en deuxième langue. C'est pas ma faute. Hein? Voilà. Alors, on va voir maintenant si vous êtes assez chaud pour chanter. La 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 la, la 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 la. Vous savez ce que c'est ça? La 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 la, la
la la la la la. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà st'idea torno. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà st'idea torno. La 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 la, la 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 la. Lo sabato si saprà le cacori e ad cui a vita la moglie tu la libera ci porta i denari tu la vibruta ci morì lo cori ciuri. Ah mais il y en a deux des Siciliens seulement? Fallait me le dire, je me serais pas fait chier à bosser une chanson que je comprends rien et qu'on peut pas. Y a que des ou partout. L'autre pudistu, l'autre pubuju, ma vattene, mannaggia. Ma qu'est-ce que c'est ce linguage là? Après on me dit oui, mais la Sicile, c'était la langue officielle le sicilien de l'Italie avant, à cause du royaume des trois Siciles. Ma yadavene. Ma va. C'est trop petit spittoso tu con mia. Casco dolito su minsonatia, si bruton dalla faccia e dallo cuore, amare così piglia più moglieri. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà st'intero torno. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà st'intero torno. La 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 la, la 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 la. Bon, troisième couplet. Non mais je vais aller au bout, je vais aller au bout. Giuri di tutti usa lo sbocciare, amare l'uomo che femmine credi, amare così fa, sopra anni, l'uscita di paradiso non lo vede. Allez, bonsoir, merci, allez, c'est pas grave. No, ma c'est pas vrai. Almeno una volta fatela come si deve, no? Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. Oh, c'est moi qui vais vous apprendre le sicilien alors. Bon alors, ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. C'est simple, vous mettez des ou partout. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. L'amore che mi dà st'intero torno. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. L'amore che mi dà st'intero torno. La 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 la, la 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 la. Oh mamma mia. Merci. Non, oh, franchement, ouais, vous pouvez parce que j'ai travaillé, j'ai fait l'effort. Hein. J'ai dit, je vais les remercier. C'était ma manière de vous remercier d'être venus ce soir, tu vois. Alors, je sais que vous n'êtes pas venus pour moi ce soir, les gonzesses. Les mignonnes devant, je sais que vous n'êtes pas venus pour moi. Ah, mais si, qui c'est qui dit Messi? Oh, ma comme elle est gentille, ma comme elle est gentille. Alors, non, blague à part. Non, alors après on dit, comme il y a aussi des Français, il faudrait pas non plus, on n'est pas en Italie ici, hein? On remarque qu'on n'est pas vraiment en France puisqu'on est dans la Loire, hein. Enfin bon. Non, c'est un autre problème, Mais je dis pas ça parce que je suis de Lyon. Oh non, merde. Ah Bossaigne. Non, allez, non, je vous aime bien, vous êtes un peu comme des cousins. Des cousins qu'on va pas bien voir souvent, c'est vrai. Les gens de cousins qu'on est un peu comme ça, quoi, hein. Mais bon, allez, on vous aime bien quand même, va. Alors, donc, comme c'est une soirée culturelle, et pour faire plaisir à tous nos amis français qui sont là, je vais vous faire une petite fable. Parce que tout à l'heure, vous avez vu mon tonton Nino. Il est sympa, mon tonton Nino, hein. Ne pas gaucher, mais il est bien gentil. Et lui, non seulement il nous chantait des chansons, il nous racontait des barzellettes. Les barzellettes, c'est les blagues. Mais comme il était très cultivé, il s'intéressait à beaucoup de choses, il nous racontait aussi les fables de La Fontaine. Madeleine de compte. Eh oui, parce qu'il avait appris les fables de La Fontaine. Je sais pas où, vu qu'il n'est jamais allé à l'école. Pas au boulot non plus, parce qu'il n'a jamais travaillé. Enfin bon, bref, peu importe. Et nous... C'est Philomène.
Bien joué, c'est Philomène, ouais. Donc, et il nous racontait, par exemple, la cigale et la fourmigue. Eh oui, mais nous, on était gamins, c'était important pour nous. C'était un complément de la scolarité, tu comprends? Mais toujours dans le français, fatincas, évidemment. Donc, ça donnait à peu près ça. La cigale qu'elle a chanté tout l'été. Pourquoi elle, quand il fait beau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la guitare et va chanter. Je suis nourri et je le reste. Ben, etc., etc. Il va chanter. Et se trouve dépourvu. Ça veut dire qu'elle n'a plus rien. Non, pourquoi même moi, des fois, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Et se trouve dépourvu quand la bise est venue. Mais pas la bise le bisou, la bise le vent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la fourmigue qui habite à côté. Et il lui dit, s'il te plaît, donne-moi un peu de manger. Pourquoi là, j'ai plus rien? Mais la fourmigue, pourquoi il la connaît, la cigale comme moi? Il sait que lei ne fout rien. La fourmigue ne veut pas lui donner. Eh oui, il lui dit, pourquoi moi je vais travailler, je donne les sous à lei. Mais... Alors, la fourmigue lui dit, mais qu'est-ce que tu fous toi quand il fait beau? Hein? Qu'est-ce que tu fous quand il fait beau? Et la cigale, elle est toute fière, non? Moi, quand il fait beau, je pille la guitare et je vais chanter. Qu'est-ce que je chante? Je suis nourri dans les jours, etc., etc. Si à l'été, j'ai fait les nuits de Fourvière, j'ai fait le jazz de Vienne, j'ai fait la première partie de Toto Cutugno à la Bourse du Travail. Et j'ai fait la première partie de Claude Barzotti à la Rive de Gier. Alors la fourmigue lui dit, ah, toi tu vas chanter. Hein? Toutes les têtes tu vas chanter. Eh bien, va à danser maintenant. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que si tu veux gagner des sous, tu vas à travailler, tu ne vas pas demander à qui habite à côté. Piacere. Eh ouais, culturellement, c'était important. Alors, puisqu'on est dans la culture, non, pourquoi on fait les cons, on fait les cons, mais bon, un peu de culture ne fait pas de mal quand même, non? Alors, bon. Donc, puisqu'on est dans la culture, savez-vous pourquoi on appelle les Italiens les ritales? Ah, j'attends. Ah, c'est parce que... Ça, c'est une bonne réponse, ça, tiens, c'est pas mal. Non, alors, je vous explique pourquoi. Putain, d'un coup, l'atmosphère, elle se... Putain, l'autre, il fait le con, mais quand même. Ouais, alors, bien sûr. Oh, ils sont faits, ça. Alors, pourquoi? Parce que entre les deux guerres, il y a beaucoup d'Italiens qui fuyaient le régime mussolinien, qui arrivait en trombe. Donc, ils sont venus se réfugier en France. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ces gens-là qui, entre les deux guerres, notamment... ont construit la plupart des écoles, parce que tous ces bras costauds de tous ces travailleurs, ces des Siciliens et compagnie, qui sont venus à travailler, ils ont construit nos écoles. Donc, et quand ils arrivaient en France, sur leur papier, à côté de Italia, l'administration française tamponnait un grand R pour réfugiés, ce qui faisait que devant Italia, tu avais Ritalia. Donc, c'est devenu les ritales. Oui. 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 Alors, je fais le malin, mais c'est un Arménien qui m'a dit ça, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde est un paese. Bon, bref, allez. Faites comme tout à l'heure, ne m'écoutez pas, faites comme si j'étais pas là, je continue à faire... Ah, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié la guitare. Mais qu'est-ce que j'ai dans la tête, moi? Alors... Non, voilà, c'est bien sympa. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Je sais que vous n'êtes pas venus pour moi, mais merci quand même. Alors, arrêtez de mentir. S'il y en a deux qui sont venus pour moi, c'est mes filles qui sont là. Alors, les autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je vais vous faire de la dernière chanson, et après,
Hein? Après l'orital. Il s'échauffe, il est en train de faire le tour, là. Tour du pâté de maison. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, ça fait super plaisir de voir tous ces gens-là. J'ai l'impression d'être un... Ah, pardon, excusez-moi. Ah, oh, putain, je sais ce que c'est. Oh, putain. Mauvais film. Non, c'est la maman. Oui, maman. Oui, maman. Non, je sais pas à quelle heure je rentre, je travaille, là. Maman, je travaille, là. Je sais pas si je vais rentrer manger, j'en sais rien, maman, il y a 450 personnes, là. Quoi, Nafidanse? Je sais pas, elles sont toutes dans le noir, j'ai pas trouvé encore. Mais si, on verra, on verra, on verra. Oui, je vais te faire ta chanson, maman, manette. Je peux pas te parler, là. Oui, maman, allez, je t'attends bonne, oui. Ah, excusez, mais... Ah, les mamans. Donc, du coup, je vais être obligé de faire la chanson de la maman. Je m'excuse, c'était pas prévu, mais... Non, sinon, après, mes filles, elles vont le dire à la mamie que... Il a pas fait ta chanson, maman. Non, alors, je disais, voilà, blague à part. Ça fait super plaisir de voir tout ce monde, j'ai l'impression d'être un dimanche en famille. Enfin, quand il manquait du monde, parce qu'on était bien plus nombreux que ça. Lol. Donc voilà, je vais faire une petite chanson justement concernant la famille et surtout les dimanches. Alors je pense qu'il y a pas mal de... C'est une chanson assez masculine, je le reconnais humblement, vous allez tout de suite comprendre. Mais je pense qu'il y a pas mal de messieurs qui vont se reconnaître là-dedans. Quand vient le samedi, la semaine est finie, on fait l'apéro avec les frangins. Après un toto calcio au bar des Italiens, vous reprenez quelque chose? Non, on reprend plus rien. On veut pas être en retard parce qu'on veut pas se faire engueuler. Chez nous les repas c'est sacré, parce qu'on va manger dans la mam, manger dans la mam, manger dans la mam, manger dans la mam. Depuis le début de la semaine, elle n'attendait que ça, que la mam peut nous filer toute fin. Le dimanche matin, c'est complètement différent. Sur notre 31, on emmène les enfants chez le Napolitain pour les éduquer, pour qu'ils comprennent bien sur quelle équipe il faut miser. Et puis on leur apprend à faire un tiercé. Chez nous, l'éducation, c'est sacré. Et après, qu'est-ce qu'on y fait? On y va manger dans la maman, manger dans la maman, manger dans la maman, manger dans la maman. Depuis qu'elle est née, elle n'attend que ça, que la maman peut nous filer toute faim. Maintenant qu'on est sur place, on peut en reprendre un. Ah non, pas trop de glace, je veux pas noyer le mien. Quand une petite voix fine, venue de la cuisine, la mère qui pète un câble, allez, va s'asseoir à table. Chacun a sa place, comme quand on était petit. On se met de la sauce tomate partout sur les habits. Le verre du patriarche qui arrête pas de se renverser. Putain, mais laissez-lui la bouteille à côté. À la fin du repas, le tonton va chanter. Chez nous, les chansons, c'est sacré. Si vous faites rien dimanche, vous avez qu'à venir. On va manger dans la maman, manger dans la maman, manger dans la maman, manger dans la maman. C'est rien, j'ai un trou. Ah, d'après toi, qu'est-ce qu'on mange chez la maman? Bon, alors, ce qu'on va faire, je viendrai manger chez chacune de vous, hein, pour voir la différence. Non, qu'est-ce qu'on mange? La pasta chaude, la pasta fresque, la pasta, la pasta, la pasta. Qu'est-ce que tu veux manger? Hein? Qu'est-ce que tu veux manger? Hein? Manger dans la maman, manger dans la maman, manger dans la maman, manger dans la maman. Alors écoute-moi, si vous avez encore la maman, prenez-la dans vos bras et puis... Ah, bien. Embrassez-la.
Merci, 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 merci. Alors, deux, trois petites choses à vous dire avant qu'on va faire une petite pause. Hein? Comme ça, vous allez pouvoir descendre ou désaltérer, parce qu'il fait non pas chaud. Hein? Il fait calde. Hein? Comme ça, il y a des spécialités siciliennes, una meraviglia. D'accord? Donc, vous allez pouvoir descendre pendant un petit instant, le temps que qui, vous savez, se prépare. D'accord? Avant cela, je voulais remercier d'abord MLS, Manga Loisirs Souvenir, l'association qui a organisé cette magnifique soirée. À travers Lorenzo, oui, vous pouvez les applaudir. Stéphane, toute leur équipe, la petite Patou, gentille comme tout, qui est derrière. Les techniciens qui sont là-haut, on avait Denis au son, Anthony et Nico à la lumière. On a ici Johan, merci pour eux, s'il vous plaît, sur le plateau. Merci, c'est du boulot. Croyez pas qu'ils sont arrivés il y a 10 minutes, les mains dans les poches, en disant « Bon alors, qui c'est qui vient chanter ce soir ?» Non, les mecs, c'est leur boulot, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Je vous précise quand même que je vais venir vous voir tout à l'heure, d'accord? Je vais vous distribuer des tracts, hein? Vous n'hésiterez pas à faire appel à moi pour vos mariages, vos anniversaires, vos enterrements. Oui, si, rigolez pas, je vous jure, j'ai chanté à l'église pour un enterrement. J'avais devant toute la famille, non mais je vous jure, toute la famille en pleurs dans une église. Ah, par contre, c'est formidable dans une église. Hein. Le cercueil ici, c'était la maman qui était morte, je vous jure. Toute la famille en pleurs. Le cercueil là, moi j'étais à côté, il y avait un guitariste et un tambourin derrière. Et j'ai chanté « Mamma ». Mamma son tanto felice perché ritorno da te. Au milieu de la chanson, j'ai entendu dans le cercueil, ça tapait les mains, ferme ta gueule! Merci. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Tony D. D.I. La Cigale. Pourquoi La Cigale? Ben maintenant, vous le savez pourquoi. Hein? Parce que je fais de la culture, comme vous avez pu le comprendre. Hein? Vous tapez Tony D. La Cigale, vous aurez plein de sketchs de Tonton Nino, des chansons, etc., etc. On se retrouve tout à l'heure avec qui vous savez. À plus tard, merci encore. Vous êtes super. Pour des Siciliens, vous êtes super bien. Merci. Change or rewind, time to make purpose.